Je vais rappeler qu'est-ce que c'est que le virus de l'hépatite A, même si vous connaissez ça très très bien. Quelles sont les données actuelles de l'épidémiologie à la fois en métropole et dans les zones d'endémie. Les vaccins et les schémas vaccinaux, quel est le niveau de tolérance ou de réaction adverse et les stratégies vaccinales. Donc la durée d'incubation, vous savez que c'est en moyenne donc 30 jours. Majoritairement, ce sont des formes inapparentes. Plus on est jeune, plus la fréquence des formes seront inapparentes. Et c'est donc à partir de l'âge de 40 ans à peu près, où 50% des cas d'hépatite A sont symptomatiques. C'est une transmission qui est féco-orale et il faut bien individualiser la transmission de l'hépatite A en deux parties. D'une part, une transmission indirecte, et donc c'est par voie essentiellement alimentaire ou consommation donc de l'eau qui va être non potable ou qui va être souillée par des éléments fécaux, mais surtout dans le cas de l'hépatite A, c'est les cas secondaires. Et c'est là où, en termes de prévention vaccinale, on va pouvoir avoir une action pour limiter la diffusion de foyers épidémiques, puisque ça représente les cas secondaires. Dans le cas des épidémies, ça représente à peu près, ou dans les collectivités fermées, plus de 40% des cas, ce qui est quand même majeur. Il faut savoir que l'hépatite A donc, est une maladie à déclaration obligatoire depuis le 1er janvier 2006, donc évidemment en France. Au début et jusqu'à cette date, c'est-à-dire jusqu'à la date de 2006, en fait c'était des déclarations qui étaient volontaires et ce que l'on surveillait, ce n'était pas les cas individuels, c'était la survenue d'épidémies au sein de collectivités.